Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 16 février. Et chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph, à qui notre communauté Semence du Verbe confie tous les besoins matériels et spirituels, non pas seulement matériels. Nous confions à Saint Joseph tous les besoins dont nous avons besoin, toutes les choses que nous avons besoin pour notre mission, pour vivre notre vocation, et aussi pour être saint, pour correspondre à la sainteté de Dieu. Dieu qui est saint veut aussi former des amis saints, que soient aussi saints comme lui. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui abusent eux-mêmes, qui écoutent la parole sans la mettre en pratique, ressemblent à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comme il était. C'est lui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite des libertés et s'y tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique. Celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Si quelqu'un s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue et trompe son propre cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter les orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde. Alors ici, Saint Jacques, il nous parle des choses bien concrètes. Voilà, des exercices bien concrets pour notre journée aujourd'hui. Il dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Alors, dire, voilà, je vais faire un effort d'être prompt à écouter, lent à parler. Et aussi, il dit lent à parler et lent à la colère, à se mettre en colère. Ce sont des choses bien concrètes. Il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez donc toute malpropreté, tu restes malice, et recevez avec docilité la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Déjà, ces 2-3 versets que nous venons d'écouter, pour nous, c'est déjà beaucoup. Être prêt à écouter, lent à parler, être prêt pour écouter, lent à parler. C'est pour ça que nous avons deux oreilles pour mieux écouter, une seule bouche pour moins parler. Il y a des gens qui aiment beaucoup parler, mais les gens qui parlent beaucoup, souvent, le contenu de leur parole, ce n'est pas bon, c'est pauvre. La sagesse commence par l'écoute. Écouter. Écouter Dieu, écouter aussi les autres. C'est important aussi d'écouter les autres. Et aussi d'être lent à parler, lent à se mettre en colère. Et aussi à rejeter tout péché. Il dit ici, rejeter toute malpropreté, malice, et rejeter le péché et recevoir avec docilité la parole de Dieu. Recevoir avec amour et avec foi la parole de Dieu. Qui peut sauver nos âmes? Qui peut sauver nos âmes? La parole de Dieu. Et après, il dit, mettez la parole en pratique. Non pas seulement écouter. Ah, j'ai écouté la parole de Dieu, je me souviens, je la connais par cœur. Non, mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir, mais tout de suite après, il va oublier. C'est lui, au contraire, qui se penche sur la loi parfaite
de liberté et se tient attaché, non pas en auditeur oublieux, mais pour la mettre activement en pratique, celui-là trouve son bonheur en la pratiquant. Voilà comment vivre le bonheur, comment avoir le bonheur chaque jour, comment être toujours dans le bonheur. Ici, en gardant la parole de Dieu, de se pencher son cœur et son intelligence vers la loi parfaite de liberté, c'est la parole de Dieu, et la mettre activement en pratique. Et après, il va dire, mettez un frein à votre langue. Mettez un frein dans votre langue. Il dit pour être religieux, on doit mettre un frein à sa langue et trompe son cœur. La langue trompe notre cœur. Et il dit, sa religion est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consistant, visiter les orphelins, les veuves dans leurs épreuves. Et de se garder de toute souillure du monde. Voilà, des choses bien précises, bien concrètes pour notre journée, aujourd'hui. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 15, partie du verset 2. C'est celui qui marche en parfait, c'est lui qui pratique la justice. Il dit la vraie vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur. Ici, c'est très important de dire la vérité sans laisser courir sa langue. Dire la vérité, j'ouvre la bouche pour dire la vérité, et ne pas laisser ma langue dire n'importe quoi. Qui ne lèse en rien son frère à cause de sa langue, qui ne jette pas d'insultes à son prochain à cause de sa langue, méprise du regard du les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire le innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Si vous voulez être bon, la première lecture nous parlait de bonheur, maintenant ici, la lecture nous parle de ne pas chanceler. Marcher toujours droit. Voilà, ici, ça touche notre bouche, nos paroles, et d'écouter le Seigneur. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8 à partir du verset 22. Verset 22. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle. En lui priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre « J'aperçois les gens. C'est comme si c'était des arbres que je vois marcher. » Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli. Et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village. Ça veut dire, Jésus demande à cet aveugle, qui maintenant a été guéri, ne pas rentrer au village. Pourquoi? Parce que le village, c'était le lieu de péché, où il allait se perdre encore dans d'autres péchés plus graves. Et si il était aveugle, ne voyait pas. Maintenant, si tu entres au village, c'est comme si Jésus va dire, peut-être avant tu avais fait des péchés avec ta parole, tes pensées, mais maintenant tu vas encore faire des péchés avec tes yeux. Tu vas pécher avec tes yeux. N'entre pas dans le village pour ne pas pécher davantage. Mais qu'est-ce qui se passe? On demande à Jésus de toucher l'aveugle. Jésus va le prendre hors du village. Ça veut dire que le village, vraiment, c'est le lieu de péché. Jésus le met à l'écart pour dire, voilà, je veux te guérir, mais je veux te séparer du péché.
Et Jésus va imposer les mains et après Jésus va poser la question. Et il va mettre la salive sur les yeux et imposer les mains. Deux gestes. Salive sur les yeux et imposer les mains. En fait, la salive, c'est le signe de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, qui vient ouvrir les yeux de l'aveugle et les mains aussi pour les bénir, mais aussi pour communiquer aussi sa grâce, sa force, sa lumière, pour que l'intelligence puisse aussi s'ouvrir. Non, parce que les yeux sont ici. Jésus a imposé les mains, touché les yeux avec la salive, imposé les mains pour que non pas seulement l'on puisse avoir la vision des yeux, mais qu'il puisse avoir la vision de la foi. Et après, il va dire, j'aperçois les gens comme des arbres. Ce n'était pas encore la vérité. Les personnes ne sont pas des arbres. Ça veut dire que la vision, elle n'était pas parfaite. Vous ne voyez pas clair. Jésus, à nouveau, va imposer les mains sur lui, sur les yeux, pardon. Après cela, il met de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Et maintenant, il va voir clairement. Ça veut dire qu'il y a parfois des grâces que nous recevons qui sont des grâces qui vont agir dans le temps, n'est pas comme ça d'un coup. Souvent dans ma vie, je le vois, je reçois des grâces et c'est après, quelques jours après ou quelques temps après, que j'aperçois, oh, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Et ici, Jésus travaille aussi dans le temps. C'est cela que Jésus va dire. Jésus agit dans nos vies, dans le temps aussi. Mais de faire attention, parce que parfois on peut voir des choses, ce n'est pas la vérité. Combien de gens ont fait de faux témoignages parce qu'ils ont vu quelque chose, ils ont cru que c'était ça, ils ont parlé, ils ont commencé à parler à tout le monde, et d'un coup, ils ont sali le nom et l'honneur des personnes. Après, ils se sont rendus compte, oh, j'ai dit un mensonge, parce que tu as vu les choses, mais tu n'as pas vu clairement. Voilà, pour nous, c'est une leçon. Faire attention de ne pas parler beaucoup, parce que souvent quand on parle de la vie des autres, faites très attention. Parle de toi, parle de tes péchés, parle de ta vie, mais faites attention quand tu vas parler des autres. Et maintenant, la lecture patristique de Procope, évêque de Gaza. La sagesse a dressé sa table. La sagesse a bâti sa maison. La puissance de Dieu, le Père, qui subsiste par elle-même, a construit pour sa demeure le monde entier, où elle habite par son activité. Et elle a construit l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dont la nature est à la fois visible et invisible. Elle a sculpté 7 colonnes à l'homme qui, après la création, a été formé selon le Christ. Elle a donné les 7 dons du Saint-Esprit, afin qu'il croie au Christ et observe ses commandements. Grâce à ces dons, la vertu est animée par la connaissance et réciproquement, la connaissance s'incarne dans la vertu. C'est ainsi que l'homme spirituel devient parfait, s'accomplit dans l'accomplissement de la foi, en participant au bien qui dépasse la nature. Ces dons rectifient la lumière naturelle de l'esprit. La force prépare à rechercher et à désirer avec ardeur les vraies raisons des choses, c'est-à-dire la volonté divine par laquelle tout a été fait. Le conseil discerne ces vouloirs de Dieu, parfaitement saints, ancrés et mortels, et il enseigne à les mettre dans la pensée, la parole et l'action. L'intelligence y fait acquiescer et consentir en refusant ce qui s'oppose. Elle a mélangé son vin dans la coupe et a dressé sa table. De même qu'on fait un mélange dans une coupe, la sagesse a mêlé dans l'homme la nature intellectuelle et la nature sensible, c'est-à-dire qu'elle a uni à la connaissance des choses créées, la connaissance d'elle-même comme cause de toutes choses. Et cette connaissance de tout ce qui concerne Dieu, comparable à du vin, enivre l'esprit. C'est ainsi que par elle-même, elle qui est le pain du ciel, elle nourrit les âmes par la vertu.
Elle les approuve et les réjouit par la doctrine. Elle a donc apprêté tout cela comme une table magnifique, servie pour le banquet spirituel de ceux qui désirent et pratiquent et participer pour le banquet spirituel de ceux qui désirent et participer. Voilà, maintenant, ce que le Seigneur nous désire. Est-ce que tu désires participer à cette table de la sagesse? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.